Monsieur le ministre, je sais combien cette problématique vous tient à cœur dans le sillage de la nouvelle pratique gouvernementale, faite de probité morale et de culte du résultat au seul profit des populations sénégalaises. C'est aussi heureux pour moi que cette session coïncide avec la présentation cet après-midi de la stratégie de développement national. Ce cadrage de l'action gouvernementale réserve une place de choix à l'eau. Vous me permettrez également de souligner, pour m'en féliciter, la présence des deux présidents de conseil d'administration. Au président Maël Thiam, je renouvelle ma gratitude pour le compagnonnage fort enrichissant pendant ces 4 mois passés ensemble à la SONES et au-delà, bien sûr, de notre appartenance au Prytanée militaire de Saint-Louis. À ce titre, je formule des prières pour le succès éclatant de votre nouvelle vie professionnelle et des prières également pour le repos de l'âme de notre défunte maman. Au président Cheikh Badiane, je vous adresse officiellement mes félicitations en vous souhaitant la bienvenue dans cet espace républicain qui, par excellence, est une place forte du service public de l'eau. Mes vœux de succès vous accompagnent, en vous marquant également ma totale disponibilité dans l'accomplissement de la mission qui nous est commune et de la quête du bien-être de nos compatriotes. Aux administrateurs, je vous remercie de l'intérêt manifesté pour cette formation et pour la qualité de vos contributions à l'approbation des dossiers. J'ose croire que cette formation renforcera cette maîtrise des dossiers et ce don de soi, en toute constance pour la République. Enfin, j'adresse mes remerciements et encouragements à mes collaborateurs toujours engagés dans la recherche permanente des meilleures solutions et dans le respect des lois et règlements en vigueur. Nous sommes plus que jamais appelés à faire plus et mieux. En nommant les uns et les autres ici présents, je célèbre tous les acteurs de la gouvernance de notre chère entreprise, la SONES. En votre nom, j'attends beaucoup des formateurs qui, autour du professeur Abdoulaye Sakho, ont fini de bâtir une solide réputation de sérieux. Mesdames, Messieurs, ensemble, nous sommes confrontés à une question essentielle. Que se passe-t-il lorsque nous voulons nous distinguer positivement dans un monde en perpétuelle mutation, un monde dans lequel l'eau, un service social de base, est devenu un droit tant réclamé par des populations, ayant de plus en plus une grande exigence de qualité pour des tarifs qui doivent être accessibles? La réponse est sans équivoque. Il importe d'être et de rester dans l'innovation, dans l'excellence, dans une grande proximité avec les usagers du service public, à l'écoute de leurs aspirations légitimes. Cependant, il convient de noter pour le rappeler que le secteur de l'eau potable n'échappe pas aux lois économiques, qui régissent toute action transformatrice et qui dictent de répondre à un impératif de résultat. Cet impératif place la gouvernance au centre de l'activité. Ce secteur à si fort impact social mérite une maîtrise des règles de gestion, qui sont les outils indispensables à l'atteinte des objectifs, qui, de belle manière, impactent le quotidien de nos compatriotes, dans leur ménage et dans leur secteur d'activité. Chers administrateurs, chers collaborateurs, cette exigence de résultats s'appuie obligatoirement sur des compétences techniques, juridiques, financières, moulées dans le respect scrupuleux des procédures en vigueur, de la redevabilité et dans le service aux clients. Ces principes guident l'action qui explique le choix porté sur la formation, la gouvernance d'entreprise, à l'intention des membres du conseil d'administration et du comité de direction de la SONES. Il s'agit d'un alignement sans embâche sur les orientations du gouvernement représentées ici par M. le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Cette formation milite donc pour l'amélioration de l'efficacité des collaborateurs et des administrateurs,
dans la limite de la stratégie de développement de l'entreprise, elle-même calquée sur la nouvelle politique nationale. Son contenu est bâti autour de la transparence dans la gestion, de la performance dans la prise en charge des défis. Cela renvoie à une étude du comportement des dirigeants qui inculquent ces valeurs à leurs propres collaborateurs. Cet ensemble de comportements vise à sécuriser les ressources d'entreprise et par là favoriser le bien-être des populations. Monsieur le ministre, le concept de gouvernance d'entreprise est encore aujourd'hui plus que jamais tourné vers une gouvernance plus responsable, centrée autour de l'intérêt général, entre autres. Dans ce contexte, la SONES se conforme à la loi d'orientation 2002-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic. Ce texte est notre bréviaire, ainsi que nous le recommande l'État. Mesdames, Messieurs, c'est une œuvre collective, avec pour boussole l'éthique, l'engagement. Je reste déterminé avec les administrateurs et mes collaborateurs à toujours faire de la SONES un corps sain dans une grande famille de l'eau. C'est le prix de l'idéal d'un développement durable et inclusif, ainsi que vous le préconisez toujours, Monsieur le ministre. Ce changement de cap, devrais-je rappeler, est nécessaire parce que le seuil d'utilité sociale de nos réalisations se mesurera à l'aune de la satisfaction des aspirations citoyennes. Un service de qualité aux citoyens est le meilleur service que je compte rendre à la République, avec les administrateurs, les collaborateurs et sous votre autorité, Monsieur le ministre. L'heure est venue de relever, avec foi et abnégation, les grands défis sur le chemin de l'accès universel de l'eau et comme une des conséquences importantes, la souveraineté alimentaire. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les administrateurs, chers collègues, je vous remercie de votre aimable écoute. Je voudrais, à l'entame de mon propos, présenter mes condoléances les plus attristées à M. Maël Thiam, président du conseil d'administration de la SONES, qui a perdu récemment sa mère. En cela, la pratique quotidienne à la SONES devient obligatoirement le miroir du changement de paradigme prôné par son Excellence M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce Sénégal dont nous sommes et serons tous des architectes interpelle la conscience de tout un chacun, dans la mesure où la dimension humaine commande l'action publique en lui conférant la vertu ou les vertus de probité, d'équité, d'inclusion, de célérité, de solidarité et d'efficience. Mesdames et messieurs, ces valeurs que je viens de nommer constituent l'armature éthique et idéologique de la nouvelle vision de développement économique et social qu'est le projet. Nous connaissons notre mission. L'eau devra jaillir de toutes les sources pour arroser nos champs et assurer l'alimentation correcte de nos citoyens, de nos concitoyens. Nous connaissons également le coût éthique de cette vision. Produire de l'eau pour tous et avec les Sénégalais dans les meilleures conditions techniques, financières et environnementales. Par cet engagement et ce don de soi, je résume l'attitude et les aptitudes de l'agent de service public et du mandataire social. Dans ce sens, la SONES, en tant que société en charge de la réalisation et de la gestion des ouvrages hydrauliques en zone urbaine et périurbaine, a un rôle de premier plan à jouer dans la matérialisation des réponses durables à la demande de l'eau. Le conseil d'administration et la direction générale sont les deux instances d'orientation et de contrôle pour le premier et de gestion pour le second. Tous les deux ont besoin d'être outillés dans le cadre de la promotion des bonnes pratiques en matière de gouvernance. L'exercice de la responsabilité a besoin d'une action vertueuse et d'un contrôle rigoureux afin que soit rationalisée l'utilisation des ressources financières, techniques et humaines de l'entreprise. Chers membres du conseil d'administration et du comité de direction, cette formation est donc dans le bon timing de l'agenda de la transformation systémique qui est en train d'être impulsée et propulsée par l'État en mettant l'accent sur la gouvernance inclusive et les financements innovants. Il y a beaucoup à faire. Sur le chemin de l'accès universel en 2030 avec les ODD,
notamment la cible 6, et sur celui de l'agenda de l'Union africaine en 2063, nous ambitionnons de mettre en place un maillage territorial national grâce à de grands projets de transfert d'eau à usage agricole et à usage humain. Cette longue traversée de l'eau multi-usage nécessite une expertise avérée, elle-même portée par une forte adhésion aux procédures en vigueur et une fibre patriotique irréprochable. À ce titre, cette formation animée par un expert de haut niveau, le professeur Sakho Abdoulaye, est assurément une contribution à une meilleure gouvernance de la SONES, en droite ligne avec le principe de Djoub, Djoubal et Djoubanti, décliné par le chef de l'État et le Premier ministre comme les fondements de l'action administrative. Mesdames et messieurs, voici le chemin du développement inclusif qui passe nécessairement par la maîtrise et l'application rigoureuse des outils de gouvernance prescrits et en vigueur, notamment ceux prévus par la loi d'orientation 2022-08 du 19 avril 2022 relatif au secteur public, au suivi du portefeuille de l'État et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique. Au regard de tout ce que je viens de dire, vous comprendrez donc que j'attends beaucoup de votre session de formation, que je souhaite fructueuse, avec un impact réel sur les comportements, car vous le savez, le simple fait de dérouler une formation n'est pas en soi un résultat. Sur ce, je déclare ouverte la formation sur la gouvernance d'entreprise et je vous souhaite de très fructueuses délibérations. Et évidemment, Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration, je serai heureux de recevoir à la fin de vos travaux les rapports pour voir un peu ce qui s'est passé en conformité avec tout ce que je viens de dire. Et je vous remercie pour votre bien aimable attention.